Hey! Et coucou! Bonjour. Bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, on va partager un petit moment avec vous, quelques questions qu'on se pose, qu'on s'est déjà posées, je pense peut-être individuellement, mais là qu'on se pose de façon imprévue entre nous, en essayant de vous apporter quelque chose par nos réponses qui sont le plus... Les plus sincères et simples possibles. Ouais, le plus sincère possible. Mm. D'où ma première question. Voilà. Qui est justement sur cette base de sincérité et qui j'espère peut vous apporter quelque chose. Est-ce que j'ai droit à un joker? Non. Non, pas de joker. Oh là là! Une notion importante pour moi, que je répète souvent, c'est la vulnérabilité et la fragilité. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut changer énormément de choses dans un couple, je pense d'un point de vue des hommes, justement. Alors ça va être très homme-centré. Et pour vous donner envie, justement, à messieurs ou à vos partenaires de lâcher un peu cette vulnérabilité, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, grave. Qu'est-ce que ça te fait quand, par exemple, je partage des vulnérabilités ou des fragilités? Parce que je sais que de mon côté, c'est encore quelque chose, même si je le fais de plus en plus facilement, c'est quelque chose qui n'est pas facile de se montrer fragile et vulnérable. Alors j'aimerais savoir, moi je le sais parce que je le vis au quotidien, mais je voudrais avoir ton point de vue sur sur qu'est-ce que ça te fait quand je te partage des fragilités et des vulnérabilités en fait. Bah, je t'aime encore plus. Je suis obligée de me baisser, tu sais, pour le dire. Je t'aime encore plus. Quand tu me partages ces moments-là, c'est tellement précieux, c'est tellement unique. Je trouve que c'est un privilège que nous offre l'autre d'assister à ces moments-là. C'est des moments suspendus où tu découvres la personne telle qu'elle est, loin des masques, loin de l'ego. Et c'est tellement magique et tellement beau que pour moi, quand tu fais ça, j'ai qu'une envie, c'est de te prendre dans mes bras, de t'embrasser, d'être encore plus... Enfin, je déborde d'amour encore plus, en fait. Parce que c'est ce qui te rend puissant. Je le dis beaucoup en séance et c'est quelque chose que j'adore voir en séance, justement. C'est quand les personnes s'autorisent leur vulnérabilité et qu'il en ressort une puissance et une force immense. Et souvent, on a tendance à croire que la vulnérabilité, c'est quelque chose de mauvais et que c'est quelque chose qui va servir à manipuler, à se faire manipuler. Mais en fait, si tu es en paix avec ta vulnérabilité, en fait, plus personne peut s'en servir. Plus personne peut te manipuler avec ça. Parce que tu vois que c'est une force et que c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un de puissant ou de puissante. Donc moi, quand j'assiste à ça, que ce soit en séance, dans mes accompagnements ou que ce soit dans la vie privée, je trouve ça tellement précieux, tellement magique et je me sens tellement chanceuse de pouvoir assister à ça parce que ça montre aussi, et là c'est peut-être de l'ego qui va parler, j'en sais rien, mais ça montre aussi que tu me fais confiance. Ouais, ça montre aussi qu'il y a une relation de confiance, de sincérité et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça dans une relation? Je suis entièrement d'accord avec toi sur plein d'aspects, sur le côté, en fait, même à titre individuel, quand tu acceptes tes fragilités, en fait, tu acceptes de te livrer, enfin, tu t'acceptes entièrement et tu acceptes de te livrer à l'autre quelque part. C'est ça. Et comme tu dis, ça renforce à titre personnel et je trouve que ça renforce vraiment la relation parce que c'est ni, tu vois, on dit souvent, c'est deux mondes, ou comme tu le dis, c'est deux mondes qui se construisent ensemble et qui se nourrissent de ce que chaque individualité apporte. Ouais. Et pour moi, je trouve que ça apporte énormément à une relation d'apporter les choses positives et en même temps les choses, même si elles n'existent pas, qu'on va dire négatives. Je trouve que ça renforce énormément la relation que jouer à ça, enfin que jouer ça et donner ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile en tant qu'homme parce que tu as toujours le côté où tu as l'impression que l'autre va te trouver faible, quoi. Mais c'est un propre jugement personnel.
Et je trouve que faire cet exercice-là est extrêmement positif à titre individuel et pour la relation. Et ça te permet de savoir qui t'es en face de toi aussi. Hein. C'est sûr. Et c'est le côté... en effet, ça, pour les hommes, ça doit être difficile, je pense, comme tu le dis. Mais en tout cas, pour une femme, c'est aussi très compliqué parce qu'on est dans un monde, on est dans une société qui est très patriarcale et qui prône justement de ne pas être faible, qui prône de ne pas être vulnérable, qui prône d'être fort, d'être puissant. C'est une société qui prône l'ego. Et en fait, l'ego, il n'a pas de vulnérabilité. En tout cas, il ne doit pas en avoir, il ne doit pas les montrer. Et même pour une femme, c'est hyper difficile d'oser se livrer comme ça parce qu'il y a vraiment une peur d'être manipulée derrière, d'être pris ou prise pour une imbécile. Et c'est là où tu te rends compte qu'en effet, ça fait un tri. Tu vois, tu parlais de la notion de ça permet de voir qui t'es en face de toi. Et réalité que si t'es en relation, peu importe quel type de relation c'est, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale, une relation thérapeutique, peu importe, même avec un inconnu, peu importe le type de relation que tu vas avoir, si quand tu présentes une de tes vulnérabilités, la personne l'utilise pour te faire de la peine ou pour te manipuler à ton encontre, ben en fait tu peux prendre là, à ce moment-là, conscience et faire le choix de t'éloigner de cette personne parce que c'est quelqu'un qui te fera du mal. Enfin, ouais, moi je trouve que quelque part c'est ça, donner sa vulnérabilité ou partager sa vulnérabilité, ça permet de se rendre compte de la sincérité de la relation que tu es en train de vivre en fait. Comme tu dis, qu'elle soit avec n'importe qui, ça te permet vraiment de savoir la sincérité de la relation. Alors pour le coup, bien sûr que ça va changer des relations et peut-être des relations vont disparaître, mais est-ce qu'il vaut mieux être dans une relation sincère ou se taire et rester un peu dans l'ombre dans une relation qui est juste de l'apparence, quoi. Tu vois, c'est est-ce que tu veux être dans une relation sécure ou est-ce que tu veux être dans une relation de peur? Et si tes relations c'est de la peur, bah pourquoi tu t'infliges ça? Ces souffrances-là, alors que même si c'est parfois difficile, même si ça peut être douloureux de mettre fin à une relation, peu importe laquelle c'est, si elle provoque de la souffrance, de la douleur, si elle provoque de la peur d'être toi, pourquoi rester? Hormis pour te faire du mal en fait. Et on a beaucoup tendance, même nous, avec nous-mêmes, à refuser nos propres fragilités, à refuser nos propres vulnérabilités et à se les reprocher. Genre je suis pas assez, ou je pleure facilement et c'est complètement nul, on dirait que je suis bête, que je suis une petite fille, ou peu importe le type de vulnérabilité que tu vas avoir, je suis trop sensible, ou j'entends tellement le je suis trop sensible, mais en fait t'es trop sensible pour qui et pourquoi? C'est d'aller chercher comment cette sensibilité peut devenir une force, parce que c'en est une à partir du moment où tu l'acceptes en fait. Et si une personne décide de te manipuler avec cette sensibilité, fuis, va-t'en, cours, disparaît. Surtout, toi, ne te manipule pas avec ta sensibilité aussi. C'est ça, parce que quelque part, en fait, si tu acceptes que l'autre te manipule sur ta sensibilité, c'est que justement, tu l'acceptes pas entièrement. Je crois que quand tu acceptes complètement tes vulnérabilités, tes fragilités, je le répète, c'est loin d'être facile, et c'est quelque chose qui, à mon avis, s'arrête jamais, en fait. Tout au long de la vie, on va être confronté à des choses qui peuvent révéler des fragilités. Une situation, un moment de vie, ou quelque chose d'autre, quoi. Et je crois que c'est ça, plus on les accepte, et plus elles deviennent des forces, et plus on les accepte, moins elles deviennent des armes contre nous, en fait, contre nous-mêmes. Parce que quelque part, c'est nous qui donnons ces armes à l'autre pour nous manipuler ou nous faire du mal, quoi. Ouais, clairement. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais peut-être ça se voit à l'écran, mais de partager ses fragilités et tout, ça rapproche en fait. Ouais, tu vois, comme je suis en fragilité là, même devant vous, bah il y a un rapprochement qui se fait directement en fait. Donc, je trouve ça tellement beau, c'est tellement puissant, et tous les couples
peu importe quel couple vous êtes, tous les couples devraient être libres de partager ça ensemble, et c'est ce qui fait la force d'une relation, et c'est ce qui fait le trésor aussi d'une relation. Avec qui de mieux tu peux partager ces vulnérabilités-là, surtout ces vulnérabilités face à l'intimité, à plein de choses. Qui mieux que la personne avec qui tu es en couple? Bien sûr qu'avec la famille, les amis, ça se fait, et c'est même pour moi, à mes yeux, primordial de pouvoir partager ça avec tes amis, avec tes proches, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait j'aime bien dire l'idée que c'est un peu le ciment de la relation. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est le ciment, c'est la puissance de la relation, nos vulnérabilités, nos fragilités. Alors pourquoi s'empêcher? Ouais, et pour reprendre ton image de ciment, c'est ce qui, au lieu d'être dans un couple qui sera peut-être parfait en façade, mais sans ciment, justement, moi je trouve que ce ciment-là, ouais, il donne une autre solidité, une autre richesse, justement, à la relation et au couple, quoi. Ouais. Merci de ta réponse. Bah de rien. C'est une longue réponse. Il y a tellement de choses à dire sur la vulnérabilité. Moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ah, pour une fois que je me disais que j'avais réussi à faire une vidéo où j'allais pas foirer dans mes propos, bah c'est presque. Pour résumer, franchement, messieurs, osez la vulnérabilité. Vous verrez que les femmes en face de vous, ou les personnes en face de vous, le prendront vraiment pas comme une faiblesse. Ou alors c'est que c'est pas des personnes pour vous, quoi. Tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous et de vos fragilités. Et surtout, des bisous. Des bisous. Mamie fatiguée, mamie en survêt. Mamie épuisée. Mamie épuisée. Mamie un dimanche et un vendredi. C'est ça.